Regarde-toi, t'es là, à t'imaginer le pire, regarde-toi, t'es là, à aimer te faire souffrir, regarde-toi, c'est ça, que de vivre à en mourir, mais putain, vie. Au lieu de forcer tes sourires, il y a bien toi et les autres et tout cet amour au milieu. Mais ce n'est jamais de ta faute si tu ne veux pas aller mieux. Allez vieux, reprends-toi, repens-toi, ressens-toi, fais rugir enfin le lion qui est en toi. Mais toi, t'es jamais content, et tu resteras con, tant que tu ne verras qu'on tend à être con. Tant qu'on est convaincu de ne pas être le bon. Regarde-toi, t'es là, à saler tes cicatrices, regarde-toi, t'es là, à imposer tes caprices. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors original ce clip donc, où ce jeune chanteur Côme, on peut le dire, joue avec les sons et les mots de la langue française et on aime ça sur TV5 Monde évidemment. Ouais, c'est un peu un magicien des mots comme Xavier effectivement. Il aime jouer avec les sonorités de notre langue, le tout, vous l'avez entendu, enrobé dans des vagues pop aériennes et organiques. Alors côté texte, il compose autour des 4 éléments, l'air, la terre, le feu ou encore l'eau. Et pour le plaisir, je vous propose d'en écouter encore un petit peu avec ce nouveau titre. Écoutez. On ira, naviguer sur un bateau sans la voile, se gaver de bonheur jusqu'à la moelle. On ira, on ira, on ira, on ira, naviguer sur un bateau sans la voile, toucher l'horizon du doigt sans la voile. Son album s'appelle Point Nemo, il est d'ores et déjà disponible et sachez que Côme est en tournée jusqu'à la fin de l'année dans toute la France. Alors, elle s'appelle Emmanuelle Ribojade, c'est une Française et c'est le nom qui monte, paraît-il, dans le milieu de l'art contemporain. Une jeune artiste qui s'inspire de l'art cinétique pour créer des œuvres lumineuses et pop, cher Nicolas. Ouais, c'est la nouvelle chouchou, effectivement, des marques de luxe et des collectionneurs d'art du monde entier. Elle aime jouer avec les lumières, les miroirs, les formes géométriques, les objets ou encore les mots. La Française, donc, Emmanuelle Ribojade. Et surtout, vous allez le voir, elle n'hésite pas à collaborer avec des artisans français comme des souffleurs de verre, des modeleurs ou encore des ébénistes pour réaliser ses œuvres. On est parti justement à la rencontrer avec Guillaume Gouet dans son atelier à côté de Paris. Regardez. À 27 ans à peine, Emmanuelle Ribojade est l'une des figures montantes de l'art contemporain. Autodidacte, elle s'inspire de la culture pop et des années 70. Ses œuvres jouent avec la notion de l'infini et invitent le spectateur à se laisser capter par ce qu'il voit et perçoit. L'impression de profondeur que vous avez là, en fait, c'est comme un peu quand tu es dans un hall d'immeuble. Donc tu rentres, tu as un spot au-dessus de ta tête et 2 miroirs à droite et à gauche. Et ben là, c'est le même procédé. Tu as une source lumineuse et un miroir à gauche, un miroir à droite. Et en fait, l'image se reflète dans un miroir, puis dans l'autre. Donc le reflet de cette image se reflète dans l'autre. Et en fait, c'est infini. Emmanuelle Ribojade se définit comme une alchimiste de la matière et cherche sans cesse à détourner les objets de leur fonction principale, comme les miroirs, les LED et les néons. Mais l'une des forces d'Emmanuelle Ribojade est d'avoir su mêler son travail d'artiste au savoir-faire français des métiers d'art, comme celui des souffleurs de verre ou des modeleurs avec qui elle collabore. Pour moi, les artisans sont des artistes. Ceux qui font ça depuis 40 ans par passion, ceux qui vont faire 4 fois les ébénistes qui vont faire, parce que je travaille avec des ébénistes, qui vont passer 3, 4, 5, 10, 15 fois sur le truc, qui vont jeter un élément s'il n'est pas parfait. Je parle de ce genre de perfectionnistes là, pour moi ça c'est clairement des artistes. En moins d'1 an, ses œuvres ont été accueillies dans les galeries les plus renommées du monde, de Singapour à New York, en passant par Genève, Paris et Londres.
Et Xavier, ce qui est étonnant dans toutes les œuvres qu'on a vues, ce sont des pièces uniques, hein, ces néons, ces LED. Elle les fabrique donc avec les fameux artisans dont on parlait dans le sujet. Ce ne sont pas des pièces industrielles, tout est fait vraiment sur mesure. Je trouve ça relativement étonnant et effectivement, c'est une artiste à suivre. Voilà, l'occasion de promouvoir les jeunes artistes contemporains en France. Et puis Nicolas, vous allez nous emmener à présent à Beaune. Beaune, c'est en Côte d'Or, pour ceux qui connaissent, dans l'Est de la France, pour une expo, ma foi, très originale. Ah, j'ai eu un coup de cœur, hein, Xavier, pour cette expo, effectivement. Ça se passe à la bibliothèque Gaspard Monge à Beaune, donc. Et les bibliothécaires de cet endroit ont eu l'excellente idée de rassembler tous les marque-pages, papier, mots doux, oubliés dans les livres par les lecteurs. Alors, vous voyez quelques exemples hein, que je vous ai sélectionnés. On peut voir des marque-pages parfois émouvants, comme ces petites déclarations d'amour entre les maris, les femmes ou les enfants. Et puis, alors, il y en a des plus originaux, on va le voir dans un instant. Peut-être que vous avez utilisé ça aussi hein, quand vous lisiez des livres, Xavier, sur du papier toilette, voilà, pour faire un marque-page. Un travail sur plusieurs années, c'est original, voilà, c'est donc effectivement en ce moment à la bibliothèque Gaspard Monge à Beaune. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur place, sachez que sur le fil Twitter de la bibliothèque, eh ben, on envoie des dizaines des exemples de ces marque-pages originaux. Et puis une disparition à signaler dans le domaine de la littérature, puisqu'on a appris ce matin la mort de l'écrivain britannique Viadar Suraj Prasad Nepal. Ouais, plus connu sous le nom de V.S. Naipaul. Il avait reçu le prix Nobel de la littérature en 2001 et il avait écrit au total plus d'une trentaine d'ouvrages durant sa carrière. Et alors il était connu pour son œuvre très largement centrée sur les sociétés post-coloniales, notamment en Afrique. Une œuvre qui suscitait parfois la polémique. Hein. Certains auteurs ou personnages publics l'ont en effet accusé d'être réactionnaire. V.S. Naipaul avait 85 ans. Merci Nicolas et à bientôt. À bientôt.